Et pour en parler, le professeur Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, est en direct avec nous. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonjour Madame Nadia, merci de l'invitation. Alors tout d'abord peut-être un mot tout simplement sur le rôle d'abord et l'évolution des attributions de cette institution encore assez méconnue qu'est le Parlement panafricain. C'est-à-dire que le Parlement panafricain, on l'écourte par cette abréviation PAP, PAP, fait partie donc des organes principaux de l'Union africaine. Il a été créé en 2004. On avait prévu pour son entrée en vigueur aussi la ratification d'un certain nombre de protocoles. Et c'est un Parlement qui est composé des 54 pays qui constituent l'Union africaine et chaque pays a 5 afro-députés. Par conséquent, il faut aussi rappeler qu'il s'agit d'un mode de désignation qui est direct, c'est-à-dire que les parlementaires nationaux sont automatiquement désignés en tant que parlementaires panafricains. Par ailleurs, il faut dire aussi que dans ces statuts fondateurs, il est question aussi de passer au mode direct de désignation, suffrage universel. Et là, je crois que l'Union africaine voudrait aussi s'inspirer du modèle européen. Mais là, c'est le long terme. Par ailleurs, il a plusieurs attributions, mais il a le titre de statut consultatif essentiellement. Donc, il ne légifère pas, il ne vote pas, mais il peut adopter quand même des résolutions et des recommandations qui vont prendre la forme de directives d'orientation. Il est constitué de plusieurs commissions, notamment les 10 commissions permanentes, y compris la commission commerce, immigration et douane. Il est aussi constitué de commissions dites ad hoc et par conséquent, il a quand même un certain rôle à jouer, surtout en perspective de la réforme profonde institutionnelle de l'Union africaine. Il faut donc lui donner beaucoup d'intérêt car il représente les citoyens africains. Les citoyens africains, ce sont les responsables de demain sur le plan politique et d'autres fonctions. D'accord. Alors, en quoi la présentation de l'initiative royale atlantique devant cette institution africaine à Johannesburg revêt, au-delà du caractère symbolique, une importance toute particulière? Il s'agit d'activer un peu l'approche inclusive et participative et en même temps engager une réflexion pour peut-être même constituer des groupes de réflexion sur cette initiative ambitieuse de Sa Majesté qui concerne quand même, on va dire d'abord 23 pays de Rabat en Afrique du Sud. Il faut leur ajouter les pays enclavés qui vont bénéficier aussi, si les conditions sont réunies, de l'accès à l'Atlantique, à savoir les pays sahélo-sahariens. Cela dit, c'est une initiative qui est importante, qui concerne un grand pays, un grand nombre de pays africains. Par ailleurs, cette initiative cadre très bien avec les objectifs de l'Union africaine, notamment l'agenda 2063, qui parle du développement durable, de l'approche inclusive, la lutte contre la pauvreté, etc. Il faut dire aussi que pour le Maroc, l'enjeu, c'est aussi probablement constituer une sorte de majorité de soutien qui, par ailleurs, quand il s'agira, par exemple, de mobiliser des fonds par-ci, par-là, quand il s'agit également de mener des plaidoyers, il aura à ce moment-là beaucoup de soutien. Et je crois que la voix du Parlement panafricain compte beaucoup, non seulement in situ, mais outside, dans les autres forums internationaux, quand on sait qu'il y a aussi des réseaux de parlements comme l'Union interparlementaire internationale. Et je crois que c'est de bonne guerre. C'est également une initiative qui intervient à un point nommé. Et ça donne aussi une chose importante, une assise démocratique à l'initiative de Sa Majesté, ce qui fait que, je le crois, c'est fort bien d'impliquer aussi les afrodéputés par rapport à cette initiative de Sa Majesté qui est très ambitieuse et très prometteuse. Merci infiniment, professeur Zakaria Abou Dahab, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat.